Alors, petite actu sur la voie du Nord.fr, Airbus des batteries lui autorise une aide publique de 3,2 milliards d'euros. La Commission européenne a autorisé lundi 7 États membres, dont l'Allemagne et la France, à apporter une aide publique de 3,2 milliards d'euros pour développer le secteur des batteries électriques. C'était une décision attendue dans un communiqué. La Commission européenne a autorisé lundi 7 pays, Allemagne, France, Italie, Pologne, Belgique, Suède et Finlande, à apporter une aide publique de 3,2 milliards d'euros et à mobiliser 5 milliards d'euros supplémentaires en investissement privé. Bruxelles considère ainsi ces subventions compatibles avec sa réglementation en matière d'aide d'État. L'aide autorisée permettra de garantir que ce projet important ira de l'avant sans fausser indûment la concurrence, soulignait la commissaire européenne à la concurrence Margaret Vestager, citée dans le communiqué. L'Allemagne est autorisée à investir jusqu'à 1,25 milliard d'euros. Viennent ensuite la France, 960 millions, l'Italie, 570 millions, la Pologne, 240 millions, la Belgique, 80 millions, la Suède, 50 et la Finlande, 30. Une part importante des bénéfices supplémentaires réalisés par les participants sera partagée avec les contribuables grâce à un mécanisme de récupération, indique la Commission. Étrange ce système-là. Dans le cadre de ce projet, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'était positionné cet automne pour l'implantation de la première usine française de fabrication de batteries destinées aux voitures électriques. Cela pourrait se jouer entre la Franche-Comté et les Hauts-de-France. Il y a 2 ans, le vice-président de la Commission européenne chargé de l'énergie avait estimé que l'Union avait besoin d'un Airbus des batteries, en référence à l'initiative d'entreprises venant de France, Espagne, Grande-Bretagne et Allemagne dans les années 70 pour contrer le géant américain de l'aéronautique Boeing. Ce gros projet d'Airbus des batteries a pour objectif de développer les batteries lithium-ion qui ont une plus longue durée de vie, se rechargent plus vite et sont plus sûres et plus respectueuses de l'environnement que les batteries actuellement sur le marché. Alors, le durée de vie, bon, je pense pas qu'on puisse critiquer les durées de vie des batteries actuelles, hein, qui sont déjà assez longues, qui se rechargent plus vite. Celle de Tesla se recharge très vite pour le coup. Et oui, par contre, plus respectueuse de l'environnement, c'est sûr que pour l'instant, c'est pas la folie. Niveau écologie, c'est sûr, après, voilà, un véhicule électrique reste quand même moins polluant sur sa durée de vie qu'un véhicule thermique, hein, même si à sa construction, il pollue. Toute la chaîne de la valeur de la filière des batteries pourra se déployer sur le sol européen, permettant ainsi de maintenir une production industrielle solide en Europe. C'est félicité le ministère français de l'économie dans un communiqué. Ce projet important d'intérêt européen commun, PIIEC, comptera 17 participants directs dans toute la filière, comme le constructeur automobile BMW ou les chimistes BASF et le belge Solvay, mais aussi des petites et moyennes entreprises, dont certaines sont présentes dans plusieurs États membres. Bon, ben voilà, ça se débloque enfin ce projet d'Airbus des batteries, avec une aide publique énorme là pour le coup. Donc, bah pas mal, hein. J'attends de voir ce qu'ils vont vraiment faire. Si ça peut baisser le coût des voitures électriques également, pourquoi pas. Si ça peut produire des batteries encore plus performantes, ça serait encore mieux. Donc on verra bien. Je vous laisse réagir sur cette actu. Ciao.